Hey les gars, ça va récupérer la forme? Ouais, qui va là, je te prie. Ça va les potos? Ouais. Écoutez les gars, moi très vite, très vite, très vite. Bon les potos, aujourd'hui je vais vous présenter enfin un GPS que j'ai à ma possession depuis un bon mois et demi. Facile. J'étais un des premiers à les avoir même. Et ce GPS là, donc vous le connaissez bien entendu parce qu'il y a d'autres chaînes YouTube en France qui l'ont sorti. Mais moi j'attendais. J'ai essayé pendant un bon mois, et puis après j'ai eu plein de choses qui sont des tests, et je suis un petit peu à la rue en fait. Donc c'est le fameux GPS, le IGS 800. Oh, on ne le voit pas là, voilà, tac. Et oui, c'est IGP Sport. J'ai pu donc le tester pendant un bon mois, et franchement les amis, moi je suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues youtubeurs, tu vois. C'est voilà, je pense qu'ils ont fait le test un petit peu à la va-vite. Donc, on va un petit peu voir le pactage de ce GPS-là. Donc, il y a beaucoup qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, déjà, moi, au niveau de la boîte, déjà, quand tu vois c'est aimanté. Donc, ça respire, il y a plein de la lumière là. Ça respire la qualité. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, tu vois, quand c'est ça, voilà. Pensez que c'est Apple qui a sorti ça. Donc déjà, tu vois, la petite boîte aimantée, c'est nickel. Donc comme je l'ai utilisé, donc bien sûr, il n'y a plus le film dessus. Bien entendu, bourricot, puisque j'ai enlevé, puisque je l'ai utilisé. Tu vois, ok. Bon. Ensuite, à l'intérieur, ce que nous avons, alors, je vais aller à l'essentiel, je ne vais pas tout vous montrer, bien entendu. Hein. Je n'ai pas que ça à foutre. La notice, même si la notice, ça va, les amis. Là, vous avez une protection silicone, donc pour protéger donc votre compteur. Ça, c'est bien. Chez les copains, si t'en veux une, tu la payes. Et ouais. Après, bon, le truc classique, bien entendu, euh, le, euh, le câble de charge et ensuite tous les petits, les supports. Voilà, tu vois, tous les petits supports. Donc, je vous rappelle quand même que se monte sur des supports plus classiques, les supports Garmin. Ok, donc voilà. Allez, tac, je range ça dans la boîte qui est propre. Et on veut bien sûr, on va aller donc à l'essentiel. Alors moi, je vous rappelle déjà que, tu vois, je range. Tu vois, oh putain, tu vois, je suis soigneux, tu vois, quand même. Je déballe et je range pendant la vidéo. Tu vois, je mange, je vais pas faire un petit peu de ménage même, tu vois. C'est la cuisine ou quoi. Donc je vous rappelle, et oui, je sais, je suis comme ça. Donc je vous rappelle que moi, quand même, moi, à la base, je roule sur ça. Je roule sur un Garmin 1040, okay, qui est quand même plus ou moins la référence du secteur. Eux, ils veulent aller attaquer lui. Eh bien, franchement, je pense que Garmin, ou voire même Wahoo, ils sont arrivés quand même à leur beauté de cul. Parce que je suis alors entièrement satisfait de cet appareil-là. Sérieux. Non mais c'est pas des conneries. Sérieux. Euh, Moi, je changerais presque mon Garmin pour ça. Le truc que je peux pas, je peux le faire, bien entendu, je fais ce que je veux, c'est comme j'ai énormément de data sur l'application Garmin, j'ai tous mes VO2 Max, tous mes trucs, voilà, tous mes segments, etc., que si je change, je perds tout. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de data chez Garmin, et voilà, mais c'est pas dit que, tu vois, puisque maintenant on a Strava et donc on retrouve beaucoup sur Strava ce qu'on a chez Garmin. Donc tu comprends le truc. Et comme j'ai tout Strava et Strava, bon, le compteur il s'en fout plus ou moins. Donc tu vois un petit peu. Donc déjà au niveau de l'ergonomie, déjà je préfère beaucoup plus, bien sûr, mieux que le Edge. Pourquoi? Parce que ben voilà, le Edge il est beaucoup plus sur la longueur. Ben, tu peux voir, regarde ça, tu as pratiquement un centimètre de plus. Tu vois? Alors, des fois, un centimètre, ça fait la différence, là, tu vois? Mais pour les compteurs, non. Pour autre chose, oui, mais pour le compteur, non. Tu vois? Alors, tu vois la hauteur, quand même. Alors, tu vas dire, mais c'est normal. L'écran, il est plus grand. Eh ben non. Non. L'écran, il est
exactement pareil au niveau superficie. C'est qu'en fait, sur le Garmin, il est beaucoup plus long, tu vois, pas beaucoup, et lui, il est beaucoup plus bas, mais c'est un petit peu plus large. Donc en fait, la surface d'écran, ben, c'est la même. Tu dis, tu vois, sauf que lui, il est beaucoup moins haut. Donc en ergonomie, je préfère lui que ça, que la grande chaussette là, tu vois. Non mais faut dire la vérité. Parce que quand même, Garmin, t'as ça, c'était un truc en haut là, ouais, t'as plus d'un centimètre que à quoi ça sert. Et eux, par contre, t'as rien. T'as juste un petit peu en bas, mais après tout autour, voilà, c'est. Non mais ça. Puis je vous rappelle le prix, parce qu'on va dire le prix. Ça vaut. Enfin, j'ai payé ça 600 balles, tu vois, on est connu comme ça, 600 euros. Là, c'est à moitié prix. C'est à moitié. Tu vois, pour 350 euros, on est connu comme ça. Tu vois, tu te dis, ouais, mais attends, pas pareil, tu vois. Pas pareil. Pas pareil. T'es ouf ou quoi? J'ai un mois, je l'ai utilisé lui. Un mois, j'ai utilisé. Hein. Lui, ça fait 2 ans que je l'ai, tu vois, 1 an et demi, 2 ans, on est connu comme ça. J'ai pas trouvé de différence. Et voilà. Et j'ai tout dessus là, on va revenir. Franchement, là-dessus, chapeau. Donc, ce contrôleur derrière, ici, donc vous voyez, bien sûr, alors là, déjà, du carbone, mon poteau, mon ami, regarde. C'est pas du plastique recouvert d'un petit film de carbone. Ah non, non, tu fais pas de la cuisine là, tu vois. C'est du carbone. Ils ont foutu une coque en carbone. Ici, donc, l'attache en alu. Eh ouais, pour ceux qui ont des pieds à la place des mains, qui ne savent pas fixer les compteurs, oh les gars, c'est facile, tu fais ça, tu tournes. Et le nombre de mecs qui niquent les. Faites quoi? Moi, ça fait des années que j'ai jamais abîmé un support Garmin, que ce soit le support sur le vélo ou le support en lui-même. Mais je sais pas. Tu vois? Bref. Donc déjà, donc, niveau ergonomie, je préfère 100 fois celui-là. D'ailleurs, je trouvais que sur le vélo, ça a plus de gueule que je dis que cette grande chaussette là, oui, c'est comme je casse mon propre compteur. C'est hallucinant, quoi. Voilà. Ensuite, donc, IGP, ils ont gardé des boutons que vous avez donc ici, donc les anciens compteurs qu'ils avaient, ils n'étaient pas tactiles. Donc aujourd'hui, quand même, on est tout tactile, tout, tu vois. Et eux, ils avaient encore les compteurs à boutons. Voilà, ça marche, fonctionne mieux, mais bien, voilà. Là, enfin, ils ont sorti leur tactile, mais ils ont gardé aussi les boutons. Alors, je me suis dit, mais pourquoi ils ont gardé les boutons, puisque maintenant tu as le tactile? Donc, au plein d'eau, tu sais. En fait, j'ai compris. Pourquoi? Enfin, j'ai compris. Je me suis posé la question, je me suis fait la question-réponse. Ben, je parle à personne, en fait. Donc, du coup, en fait, quand tu verrouilles l'écran, c'est que quand il pleut ou quoi, c'est que quand il pleut ou quand tu as une goutte du sueur qui tombe sur le compteur, et bien pouf, ça te change la page ou ça te bloque le compteur et tout. Ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si vous c'est arrivé, et c'est vrai que c'est le bordel. Tu te dis, ah putain, il pleut, enfin, c'est un petit peu le souk. Tandis que là, tu bloques donc l'écran tactile, comme lui, tu vois, tu peux le bloquer, tu peux le verrouiller l'écran. Mais quand tu verrouilles lui, c'est fini, tu peux plus naviguer, tu peux plus, tu vois. À moins que tu aies le DI2 et que tu peux naviguer avec les manettes, mais si tu n'as pas les manettes, tu n'as pas le DI2, tu es comme un con. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer de page ou quoi. Tandis que, en fait, tu peux changer toujours les pages avec les boutons. Et, ouais, ouais, mon poteau, tu peux toujours valider, tu peux toujours tenir tes pages avec les boutons. Même s'il pleut, même avec ton écran verrouillé. Pas bête la folle, tu vois. Allez, on va voir un petit peu la vitesse. Alors pareil, je dis, wow, quand j'ai allumé, j'ai fait, oh là. Donc, on va prendre la vitesse d'allumage. Ok, on allume là, j'allume là, et on va allumer. Hop là, je me mets bien les doigts. 3, 2, 1. Ouais, 3, 2, 1, contact. Voilà, il n'y a pas de trucage. Voilà, fin de la partie. Et l'autre encore, il est à la pêche. Voilà. Ah, qu'est-ce que ça me va ça? Pas de souci là? Non? 2 fois le prix quand même. Non?
Eh ben oui. Voilà. Moi, je constate. Je constate. Après, suivi GPS, les amis, pareil. Mes collègues de YouTube disent ouais, GPS, il n'est pas top et tout. Moi, j'ai essayé, j'ai fait une trace, j'ai essayé. Moi, j'ai pas eu de soucis au niveau. Pas plus que ça, quoi. Je veux dire que, à moins que je fais. C'était nuageux ce jour-là, quand vous avez fait vos tests ou quoi. Moi, c'était nuageux, bon, voilà, mais pas. Peut-être qu'il y a eu la mise à jour parce que j'ai fait une mise à jour ou quoi, mais moi, j'ai pas eu de soucis au niveau des traces GPS. Il n'y a pas de souci, ça t'avertit quand il y a un carrefour dangereux, etc., etc. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Non, bien, qu'est-ce que je veux dire de plus d'un compteur, quoi. Ok. Donc, maintenant, on va venir donc aux qualités du truc. Mais là, je vais filmer donc là, sur ma table pour vous montrer un petit peu. C'est facile. Alors le franchise, un peu quand tu pompes un peu, tu vois. Mais bon, comme tous plus ou moins des ancêtres italiens ou espagnols, tu vois, donc tu franchise, c'est un petit peu. Mais bon, c'est la plateforme, on retrouve vraiment la plateforme, la façon de faire de chez Garmin. Donc c'était chez Garmin, tranquille. Donner le paille au cul, tranquille, ça va être. Moi, j'ai eu que sous-side là-dessus. On va voir ça, mon ami. Allez, on va voir ça. Ou un petit peu de plus près. Je vais prendre le téléphone au-dessus. Hein. Et puis, on va voir. Ok. Allez, viens. Allez, donc, me voici avec la bestiole. Donc, on peut voir le machin. Tac. Ok, allez. On va voir dans l'SP. Donc, vous voyez, donc, ma vitesse, ma puissance sur 3 secondes, cadence, fréquence cardiaque, FTP, donc le pourcentage de FTP, les pentes donc, et ma vitesse moyenne. Alors le truc c'est que si vous voulez changer par exemple donc la fréquence cardiaque, par exemple, tu veux changer, je sais pas moi, tu veux mettre la vitesse, tu vois, donc tu appuies, tac, tu réappuies, hop là, je vais rater, hop là, donc tu réappuies, et voilà. Et là, tu choisis ce que tu veux mettre à la place. Tout simplement, tu as le choix. Hop, on va le prendre. Ah, tac. Pouf. Tu vois un petit peu. Voilà. Fréquence cardiaque. Tu vois, tout plein. Donc quand même, ça fait beaucoup de choses. Ensuite, donc, bon, bah, l'idée, on va sortir de là. Hop là. Moi, donc tu as plusieurs pages. Ma deuxième page. Là, ici, alors, ça c'est pas mal. Donc ça, le temps, ça c'est l'heure. Voilà, temps. Temps, tu dis temps, c'est quoi temps, tu vois. Il peut être marqué l'heure, il y a marqué temps. Voilà, tu vois, le truc du franchise. Bref. Donc fréquence cardiaque, donc après tu as ton pourcentage d'endurance avec, tu vois, le début, c'est vraiment super bien foutu. Quand tu as été en aérobie, etc. Donc ça, c'est pas dans ta sortie, ça te dit où tu te situes en fait. Là, ensuite, donc, tu as le stamina. Alors, stamina, moi, je le trouve vraiment super, beaucoup mieux que le Garmin. Donc, tu vois les flèches qui montent, ça te dit ben, où tu te situes à peu près. Tu vois, c'était un aérobie, c'était, hop là. Voilà, ça te dit à peu près où tu te situes, ton pourcentage toujours d'endurance, cardio, etc. Et ta charge d'entraînement, si tu es vraiment tapé dans le dur, ben, ça sera plus là. Si tu es vraiment en endurance, tu seras plus ici. Tu vois. Donc franchement, le stamina de ce compteur-là, il est vraiment génial. Je crois qu'il se fout. Voilà. Il est vraiment super par rapport donc, au stamina donc, de chez Garmin, donc, qui est ici. Donc je le remets. Voilà, attends, je le prends, c'est plus simple. Hop, voilà. Donc quand même, les amis, oh, il n'y a pas photo, hein. Je vais mettre exactement pareil, voilà. Vous voyez l'écart? Regardez l'écart. Il y a juste ça. Voilà, il y a quoi? Il y a 2 mm d'écart entre les deux là. Voilà, au niveau de la taille de l'écran. Donc peanuts, vous voyez. Et au niveau de la largeur, il est un petit peu plus large. Mais je ne sais pas si on le verra à la caméra. Il est à peine un petit peu plus large. En fait, la surface, c'est vraiment du kiff-kiff. Donc franchement, les deux, non.
Voilà, moi je préfère vraiment l'ergonomie. Non, franchement, c'est nickel. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de la bestiole là? Pas de tout de fou, sans déconner? Eh, pour un petit peu plus de 300 balles quand même, t'as tout. Tu as tout. Alors je dis l'autonomie elle est calculée à 50 heures aussi. Je sais pas, j'en ai parlé ou pas, je m'en rappelle plus. Donc de 50 heures, alors les autonomies 50 heures, hein, voilà, ça c'est les fabricants, hein, c'est comme les téléphones. Tout dépend de ce que tu as branché dessus. Moi dessus, il y a branché donc mon cardio, mon capteur de puissance, qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone, bien entendu, et mon DI2, donc pour pouvoir changer les pages avec les manettes. Donc voilà. Donc 50 heures, on enlève, allez, 10 heures, 40 heures, tu en as amplement assez. Moi, je l'ai chargé quand j'utilisais euh, un mois. J'ai une autonomie de mois. Donc voilà. Après, tu regardes combien il y a, mais franchement, il ne consomme pas beaucoup. Non, franchement, très très bien. Pas plus, pas moins que que mon Garmin. Donc vraiment très 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 bien. Donc moi, par rapport donc à tous mes confrères YouTube, moi, j'en suis très satisfait. Voilà, vraiment, j'en suis très très satisfait même, tu vois. Donc, c'est pas dit que je roule avec quand même. C'est que je le garde, du moins, tu vois. Je sais pas. J'hésite à vendre celui-là et acheter celui-là et garder celui-là, je veux dire. Je sais pas. Pareil, au niveau vision, c'est plus agréable aussi. L'écran, il y a beaucoup moins de reflets que le Garmin. Des fois, avec le Garmin, hop, tu cherches un peu tu sais, et là, le reflet, t'es nickel. Ça aussi, je trouvais ça. Voilà, c'est vrai que faut relativiser, bien sûr, mais le prix entre ça et ça, c'est le double, quoi, chez Garmin. Le seul petit hic, bon, je chipote là, tu vois, je chipote. C'est au niveau, quand tu l'allumes, au niveau de la connexion de la ceinture, le capteur de puissance, etc. C'est un petit peu plus long que le Garmin. Allez, 5-10 secondes de plus. Voilà, le temps qu'il le cherche. Mais après qu'il a trouvé, il n'y a pas de souci, quoi. Ça marche comme des roulettes, tu vois. Donc voilà, donc l'IGS 800, je vous mets le lien en bas de la description si ça t'intéresse d'en acheter un. Franchement, tu ne le regretteras pas. Ils ont fait un bond en avant. Je sais, j'entends certains avaient eu des problèmes, mais sur les, voilà, moi j'en connais qui roulent avec ça, même avec l'autre version, donc à bouton, pas celui-là, ils ont jamais eu de problème. Moi j'ai des collègues qui roulent en VTT, un collègue en VTT qui en a eu. Il me dit, ouais, nickel, hein. Tac, 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 tac. Oh, j'ai oublié. Strava, bien entendu. Donc on peut connecter quand tu as fini ta sortie, tu enregistres, ça va directement sur Strava, donc, comme fait toute la concurrence. Donc, ma foi, que demande le peuple? Que demande le peuple? Donc voilà les potos, ce que j'ai à vous dire pour ce superbe petit compteur. Donc IGS 800 de ce IGP Sport. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en bas de la description. Ok les potos, donc comme je vous ai dit, j'en profite là, tant que vous êtes là. Beaucoup de tests vont venir. Je vais recevoir, je l'ai juste à côté de moi, ici, là, là. Un truc, une beauté. Alors une beauté, les amis. Ouh, une œuvre d'art. Je te montre un morceau. Un petit morceau. Un petit morceau. Un petit morceau, j'essaie de pas trop. Là. C'est tout. Pas plus. Magnifique, quoi. Ça, et bien sûr, des roues à nouveau. Ben oui, comme je suis spécialité des roues. Et en plus, là, ça vient de tomber tout à l'heure. Hein. Je vais avoir un entraîneur très, pas spécial, mais magique. Ah ouais, ah non, il faut pédaler quand même. Mais quand même avec une évolution très simpliste, fiable et pas être emmerdé entre guillemets avec des courroies. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ce qui sont, enfin bref, ok. Et c'est une marque que vous connaissez, que j'ai déjà présentée, mais rien à voir avec les home trainers.
C'est une marque que je vous ai présentée. Donc voilà, ça va se faire là. Et donc voilà. Et, donc plein de bonnes choses. Allez potos, je vous laisse tranquille. Bis à tous. Ciao, 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 ciao. Et on est quoi? On est mardi aujourd'hui? Ça vous dirait pas que je fasse un petit live? Un petit live? Non? On se cale ça pour vendredi soir? Un petit live? Non? Entre, entre vous et moi, tu vois? Ouais? Allez, on fait ça. Let's go. Allez, amis, bisous à tous, ciao, ciao, et n'oubliez pas que le cul te pèle. Peace. Au revoir.